Annecy 2026, jour 2, partie 2. Après le panel Warner, direction la fraîchement inaugurée et magnifique cité de l'animation pour découvrir le panel dédié à Ankama, animé par Tot et Malek. Il y a eu pas mal de détails sur la saison 5 de Wakfu, qui contiendra 26 épisodes de 25 minutes et qui, je cite, contiendra pêle-mêle plus de voyages, plus de royaumes Sadida, plus de géopolitique et plus de Flopin et Madagascar. Ce dernier point faisant qu'ils ont annoncé qu'un épisode spécial, autrefois dédié à Madagascar, sera finalement centré sur Tauros Mordal, le grand méchant de la saison 4. À l'heure de la présentation du panel, 18 épisodes ont été écrits et 16 storyboardés. Et on a pu voir aux alentours de 2 minutes d'une scène de combat tirée de l'épisode 12 sous forme de storyboard et d'animation au stade du trait. Il faudra encore prendre son mal en patience pour en savoir plus, mais on sait que ça avance bien. Cependant, la pièce de résistance du panel était la présentation de la nouvelle série d'Ankama, Waven. Une série qui se déroule une dizaine d'années après la saison 5 de Wakfu, et toujours dans l'univers du Crossmose, mais qui demeure sa propre série que l'on peut voir sans forcément connaître le reste. Le tout premier épisode intégralement fini a été projeté, et ça s'annonce très prometteur. Le contexte se situe après une inondation massive ayant englouti le monde, la grande vague, et l'ambiance est portée piraterie, avec ce premier épisode servant d'introduction à ces nouveaux personnages, un équipage qui investit un château a priori abandonné pour le piller. Bien qu'une plus grande intrigue soit lancée à la fin, cet épisode fait le boulot en autonomie grâce à son ambiance et sa galerie différente de celle de Wakfu, plus traditionnelle et sans pouvoir, mais déjà attachante. Hâte d'en voir plus. Après, le plus beau moment de la séance restera Todd qui spoil de la manière la plus naturelle possible un détail majeur de Waven. D'autant plus qu'il y a eu un avertissement au début du panel sur le fait qu'on le surnomme le roi du spoil. Et il a certainement mérité ce titre. Enfin, ma journée se termine avec le visionnage de 2 films de la sélection officielle et 2 films tournant autour de la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'on aime les patterns déprimants. Le premier est le fraîchement récompensé du Cristal cette année, La Violoniste. À titre personnel, je pense que le film est sympathique sans plus, présentant quelques idées fortes sur la place de choses comme la musique au milieu de la guerre, mais parasité par un storytelling bancal, notamment lors de la fin bizarrement structurée et qui s'éternise. Et en deuxième, Le Dossier de l'Aube, une intéressante curiosité co-réalisée par Rupert Wyatt, dont vous connaissez probablement le très bon La Planète des Singes, les origines, qui retrace l'histoire du couple Klarsfeld dans leur traque d'anciens dignitaires nazis, et notamment Klaus Barbie. Particulièrement accrocheur lorsqu'il est dédié à cela, mais beaucoup plus maladroit lorsqu'il décide d'injecter une contextualisation dans le présent sans vraiment l'assumer, de peur de bouleverser quoi que ce soit, alors que c'est trop rattaché à un certain conflit en cours, pour lequel il semble faire la sourde oreille. Les 2 films, comme les autres vus lors du festival, auront leur propre short dédié pour développer mes pensées sur eux lorsqu'ils sortiront officiellement. A très vite pour le jour 3.